Alors, il y a une introduction à Sha'ar Yichud qui s'appelle Chinuch Katan, l'éducation d'un enfant, qui n'a rien à voir avec Sha'ar Yichud. À l'origine, l'Admour HaZaken avait l'intention de faire de Sha'ar Yichud la première partie du Tanya. Et puis ensuite, lorsque le Tanya a été imprimé, donc l'Admour HaZaken a décidé de mettre Sha'ar Yichud seulement en deuxième partie. Et néanmoins, comme le plan d'origine c'était que ce soit la première partie, alors vous allez voir que ici dans Chinuch Katan, à un moment on dit, ici dans le page Ayin Vav, dans la deuxième colonne, c'est Kmo Sheyid Ba'er, comme on expliquera plus loin. Et donc en réalité, ça a déjà été expliqué dans la première partie du Tanya. Donc l'Admour HaZaken, il écrit Kmo Sheyid Ba'er, comme on va expliquer plus loin, parce que donc il pensait à l'origine que ce serait la première partie du Tanya. Donc il n'a pas corrigé, il n'a pas modifié de façon à montrer que même si Sha'ar Yichud a été mis en deuxième partie, il aurait pu être la première partie. On voit également dans les lettres du Rabbi que le Rabbi conseille d'étudier Sha'ar Yichud avant d'étudier l'Ikutei Amarim. Donc le contexte il est complètement différent. Dans l'Ikutei Amarim, dans la première partie, l'étude elle est centrée sur l'homme, sur la personnalité de l'homme, sur le fonctionnement de sa personnalité, l'âme divine, l'âme animale, la lutte entre les deux et le service de Dieu, le but du service de Dieu. Par contre, dans Sha'ar Yichud, l'explication elle n'est pas sur l'homme, mais elle est sur le monde. De quelle manière le monde a été créé, pour quelle finalité il a été créé, etc. Donc c'est dans Sha'ar Yichud qu'on va trouver toutes les notions de Sphirot, de monde supérieur, de Tzimtzum. Ce sont des notions qui sont abordées dans la première partie. Et donc dans la première partie, on en parle uniquement dans la mesure où c'est nécessaire pour pouvoir comprendre le fonctionnement de la personnalité humaine, alors que dans cette seconde partie, dans Sha'ar Yichud, on rentre plus profondément dans ces notions-là pour essayer de mieux les comprendre. Donc là, on va voir le Chinuch Katan, qui est totalement indépendant de Sha'ar Yichud. Ça a été mis dans le Tanya comme introduction à Sha'ar Yichud, mais en fait, c'est un sujet complètement indépendant. C'est juste pour souligner l'importance du Chinuch. Chinuch Katan, le Chinuch d'un enfant. Donc, comme le Chinuch, il a une valeur particulière chez les Chassidim, ça a toujours été un des sujets très importants de la Chassidoute. Donc, l'Admour HaZaken a décidé de lui faire une place à part à l'intérieur du Tanya. Et donc, l'idée essentielle, vous allez voir les détails par la suite, l'idée essentielle, c'est que le verset, il dit « Chanoch le'na'ar al-pi darko » Gam ki yaskin lo yasur mimena. On va voir ça plus dans les détails. Donc le verset il dit Chanoch lena'a le fi darko, éduque un enfant selon sa voie, selon son habitude. Et donc parce que le chinuch il n'est pas plaqué sur l'enfant, mais on essaye de comprendre quelle est la nature de l'enfant et d'adapter le chinuch à sa nature, en lui proposant comme récompense des choses qui l'intéressent, etc. Donc le verset nous dit Gam ki yaskin lo yasur mimena. Même quand il vieillira, même quand il deviendra adulte, il ne s'écartera pas des valeurs qu'on lui a données quand il était enfant. Donc la base de toute l'analyse qu'il y a ici, c'est de dire finalement, si un enfant il a une mauvaise nature, à quoi ça sert de dire que quand il grandira, il ne s'en écartera pas? Quand on arrive à donner à un enfant des valeurs positives, donc à ce moment-là, il assimile ces valeurs positives et c'est en fonction de ça qu'il arrive à évoluer par la suite. Si par contre il a une mauvaise nature,
Donc à quoi ça sert de dire il faut l'éduquer en fonction de cette mauvaise nature, et à ce moment-là, même en étant adulte, il s'en écartera pas. Donc c'est ça qu'on essaie de comprendre. Milukat mipis farim ou mipis ofrim, Kedosh Elion, donc vous avez la même phrase au début de l'Ikouté Amarim. Donc Milukat mipis farim, c'est un recueil de choses qui sont déjà imprimées dans les livres. Donc en général, ce que l'Admour Azaken appelle imprimé dans les livres, ce à quoi il fait référence, c'est le Shnei Luchot Abrit, c'est le Maharal de Prague, ou Mipis Sofrim, et un recueil d'enseignements de Chachamim. Donc les Chachamim, c'est le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich, et parfois même également Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Donc lorsque le Maggid est Niftar, c'est Rabbi Menachem Mendel de Horodok qui lui a succédé. Et à un moment, donc, Rabbi Mendel Horodoker a décidé de faire la Aliyah en Eretz Israël. Donc il a conduit avec lui tout un groupe de Chassidim. Et à partir du moment où Rabbi Mendel Horodoker est parti en Eretz Israël, il y a eu un fait nouveau chez les Chassidim. C'est qu'à l'époque du Baal Shem Tov, du Maggid et de Rabbi Mendel Horodoker, la Chassidoute était centralisée. Il y avait un seul dirigeant. Et donc, au moment où Rabbi Mendel Horodoker est parti en Eretz Israël, les élèves du Maggid qui restaient en Russie, en Pologne, ont décidé qu'il n'y aura plus un seul chef, quelqu'un qui va diriger l'ensemble du mouvement chassidique, mais qu'il y aura un dirigeant par région. Donc c'est à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là, qu'il y a plusieurs chassidouillotes différentes qui ont commencé à se développer d'une région à une autre. Et donc c'est pas uniquement une différence dans la région, c'est aussi une différence dans la conception. Vous savez que la différence essentielle entre la chassidoute Chabad et les autres enseignements de la chassidoute, c'est que dans les autres enseignements de la chassidoute, on considère que l'enseignement est réservé au rabbi lui-même. C'est le rabbi lui-même qui doit avoir accès à la profondeur de la Torah. Et donc on ne demande pas aux chassidim eux-mêmes d'étudier profondément la chassidoute. On leur demande de s'attacher au rabbi, de mettre en pratique ses enseignements, mais en restant dans une approche générale, sans essayer de rentrer profondément dans la connaissance de la chassidoute. Donc il n'y a que la chassidoute Chabad qui se distingue de cette conception-là, en disant que le rabbi donne l'enseignement de telle façon que chacun puisse ensuite entrer profondément dans la connaissance par lui-même, par ses propres moyens. Donc la Gemara nous dit Ba Chabakuk ve Midan al Achat. Il y a 613 mitzvot dans la Torah. Lorsque Chabakuk est venu, il est arrivé à trouver un principe qui ait une portée suffisamment générale pour que dans ce principe de Chabakuk, on puisse retrouver toutes les mitzvot de la Torah à la fois. Donc le verset nous dit Tzadik be'emunato yichye. Un tzadik vit par sa emuna, il vit par sa foi. Donc la emuna, à elle seule, elle est suffisamment importante pour avoir la totalité des mitzvot. Quelqu'un qui est animé par la emuna, elle lui donne la force de tout faire. Donc la Gemara nous dit Al tikra yichye et la yichaye. Le pasuk c'est tzadik be'emunato yichye. Un tzadik vit par sa emuna. La Gemara nous dit ne lit pas yichye, il vit, mais lit yichaye, il fait vivre. Le tzadik est capable de faire vivre les autres. Donc il suffit d'avoir emuna dans le tzadik. Si on a emuna dans le tzadik est capable d'élever artificiellement
tous ses élèves. Ça, c'est la conception de la chassidoute qui s'est développée essentiellement en Pologne. Donc, en Russie, la chassidoute rabbad, elle est un peu différente. Là, au contraire, on dit il appartient à chacun de s'introduire profondément dans la connaissance. Le tzaddik, il est là pour aider chacun à avoir accès à la connaissance, mais la connaissance, elle appartient à chacun qui doit étudier. Meyusad al parasha rishona shel Kriyat Shema, et donc on va essayer de retrouver les principes de l'éducation dans le premier paragraphe du Shema Israël. Chanoch lenar lefi darko, donc on a cité déjà avant le verset, donc ça c'est le passage dans Michelet. Éduque l'enfant selon sa voie, gam ki yaskin, même lorsqu'il vieillira, même lorsqu'il deviendra adulte, lo yasur mimena, il ne s'écartera pas de la voie à laquelle on l'a habitué pendant qu'il était enfant. Ine midirtiv alpi darko, puisque le verset il précise que l'éducation doit être les filles d'Arko, selon sa voix à lui, selon la voix de l'enfant, mashma chez Ena derech haemet le'amito. Ça veut dire que la voix de l'enfant n'est pas nécessairement la voix de la vérité. Vimken, et donc si on dit que l'enfant il a des centres d'intérêt qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité, maïma aliuta, quel est l'avantage chez Gam ki yaskin lo yasur mimena, que même si l'enfant devient adulte, il ne s'en écarte pas. Donc, vous connaissez l'explication du Rambam. Le Rambam, il nous dit dans le Mishneh Torah, on a droit de dire à un enfant, si tu étudies bien la Torah, je te donnerai un bonbon. Donc, a priori, le bonbon, il est sans aucune commune mesure avec la valeur de la Torah. Donc, c'est ça les filles d'Arko. Il faut arriver à éduquer l'enfant d'une manière qui soit parlante pour lui. Donc si on dit à l'enfant, si tu étudies bien la Torah, je te donne des bonbons, c'est clair que c'est beaucoup plus parlant pour lui que de lui dire, si tu étudies la Torah, tu t'attacheras à Dieu avec ton étude. Complètement ésotérique pour un enfant. Donc c'est ici l'approche du Chinour, c'est l'approche de Mitor Shelo Lishma Balishma. Lorsque on n'est pas capable de faire quelque chose d'une manière désintéressée, alors on pourrait se dire, faire quelque chose par intérêt, ça n'a pas grande valeur. Donc finalement, je fais rien jusqu'au moment où j'arriverai à une élévation morale suffisante pour pouvoir faire de façon désintéressée. Donc on voit que la Torah nous dit, c'est pas comme ça que ça marche. Mitor shelo lishma balishma, si dans un premier temps tu n'es capable de faire que de façon intéressée, alors fais-le de façon intéressée, et donc à force d'agir de façon intéressée, il viendra un moment où tu seras capable de le faire de façon désintéressée. Donc c'est valable dans l'éducation d'un enfant, c'est en disant à un petit enfant, si tu étudies la Torah, je te donne des bonbons, qu'on pourra obtenir que par la suite, quand il atteindra une certaine maturité intellectuelle, à ce moment-là, il pourra par lui-même comprendre la valeur de la Torah. Alors que si, dès qu'il est petit, on lui dit « on va t'enseigner la Torah parce que la Torah c'est quelque chose de très élevé », ça ne veut rien dire pour lui. Ce n'est pas un moyen de l'attirer. Inversement, si on dit « il est trop petit, il ne comprend rien », donc on va attendre qu'il grandisse. Et tant qu'il grandisse, puisque de toute façon il y comprend rien, c'est pas la peine de l'encombrer avec ça, on va attendre qu'il soit adulte et qu'il puisse comprendre par lui-même la valeur de la Torah. À ce moment-là, au moment où il l'a compris, il a perdu un temps infini. Donc c'est pour ça la solution du dilemme, c'est de dire on approche dans une manière intéressée, on entérine l'approche intéressée parce qu'on sait que à terme l'approche intéressée va aboutir à quelque chose qui est désintéressé. Donc on va rentrer dans les détails de cette approche. Donc je répète, tout ce qu'on voit ici, c'est totalement indépendant de ce qu'on va voir par la suite dans Shara Yichud.
complètement différent. Achin emoda atzot, voilà ce qu'il faut savoir. Shorche avodat avaye v'isodotea. La base du service de Dieu et son fondement. Shoresh, ça veut dire ce qui donne la force de servir Dieu, ce qui est à l'origine de servir Dieu. Yesodotea, ça veut dire une fois que d'ores et déjà on sert Dieu, qu'est-ce qui peut solidifier ce service de Dieu? Hen trilo verachimo. Qu'est-ce qui fait que le service de Dieu il tient debout? C'est l'amour et la crainte de Dieu. Donc ça, c'est une idée qu'on a déjà vue dans la première partie du Tanya. Le Zohar, il nous dit, l'amour et la crainte de Dieu, c'est les deux ailes d'un oiseau. Un oiseau, il a besoin des deux ailes pour pouvoir s'envoler. De la même façon, une mitzvah, elle a besoin de deux ailes pour pouvoir s'envoler vers Dieu. Pour monter vers Dieu et ensuite pouvoir dévoiler dans le monde tout ce qui peut être dévoilé par cette mitzvah. Donc les deux ailes de la mitzvah, c'est l'amour et la crainte de Dieu. La Mishnah nous dit Nital agafera kshera. Si on prend un oiseau et qu'on lui coupe les ailes, l'oiseau reste kasher. Il devient taref à partir du moment où on lui retire un organe vital. Les ailes ne sont pas des organes vitaux, donc si on coupe les ailes à un oiseau, il reste kasher. On peut encore lui faire la shrita et le consommer. La halakha n'est pas tranchée comme ça, mais en tout cas, c'est ce que dit la Mishnah. Donc ça veut dire que même sans les ailes, l'oiseau s'appelle encore un oiseau. De la même façon, vous faites une mitzvah de façon machinale, en pensant à autre chose. Il y a seulement certaines mitzvot pour lesquelles on a besoin d'une kavana. Pendant le Shema Israël, on a besoin d'une kavana uniquement pendant les premiers versets. On peut très bien mettre les tefilines en pensant à autre chose et on a accompli la mitzvah. Donc ça veut dire quelqu'un qui met les tefilines machinalement, en pensant à autre chose pendant tout le temps qu'il a les tefilines sur lui, il a accompli la mitzvah. Seulement, cette mitzvah qui a été faite de cette façon-là, c'est un oiseau sans ailes. L'oiseau, c'est un véritable oiseau, mais il n'a pas la possibilité de s'élever vers Dieu. Donc, toute la base du service de Dieu, c'est d'arriver à réveiller en soi l'amour et la crainte de Dieu, parce que ce sont ces deux sentiments qui permettent à la mitzvah qu'on a accomplie de s'envoler vers Dieu. Et sinon, elle reste en bas dans le monde, elle ne monte pas. Elle ne reçoit pas l'élévation. Aïra, Shoresh Veyesod, les sourmera. La crainte, c'est ce qui est à l'origine de écarte-toi du mal, c'est-à-dire de toutes les interdictions de la Torah. 365 interdits. Donc, pour pouvoir ne pas transgresser un interdit de la Torah, il faut comprendre que c'est mal et vouloir s'écarter du mal. Comment on peut s'écarter du mal? Par le fait que on craint le mal. Vous voyez que l'instinct de conservation, la Gemara, elle considère que c'est l'instinct qui est implanté le plus profond dans la personnalité humaine. Par exemple, la Gemara nous dit, vous connaissez le din des 4 shomrim, shomer chinam, shomer sachar, shoel. Donc les 4 shomrim, il y a différents niveaux de responsabilité. Shoel, quelqu'un qui emprunte lui-même, lui, il doit payer dans tous les cas. Quel que soit l'accident qui peut arriver, comme c'est lui qui a emprunté l'objet, donc il doit payer. Alors on voit que la Gemara nous dit que si par exemple un shoel, il emprunte une vache, et la vache, elle voit un feu, et elle fonce dans le feu, à ce moment-là, le shoel, il n'est pas obligé de payer la vache. Pourquoi? Parce que l'instinct de conservation, il est tellement fort que même un animal, il doit avoir l'instinct de conservation. Et donc, le fait que l'animal, il a foncé dans le feu, ça veut dire qu'il est fou.
C'est-à-dire que l'animal n'est pas... Donc si l'animal est fou, c'est clair que le chômeur ne peut pas le garder de la façon qu'il faut, donc il ne peut pas être tenu pour responsable de ce qui s'est passé. Donc vous voyez que l'instinct de conservation, il est tellement fort qu'on considère que même un animal, il doit l'avoir. De même également, vous connaissez l'histoire de Moshe Rabbeinu, quand il est... la fille de Paro le ramène au palais, et donc le Paro, il veut savoir si c'est lui qui va délivrer les Juifs ou pas. Et donc, pour le savoir, on met devant lui une assiette de pièces d'or et un plateau avec du feu. Et donc Paro, il dit, s'il attrape les pièces d'or, là il est dangereux, on le punit immédiatement. Si par contre il met la main dans le feu, ça veut dire qu'il n'a même pas l'instinct de conservation, donc il est fou, donc à ce moment-là il n'y a aucun risque, il n'y a rien à craindre de lui. Donc à ce moment-là, Moshe il tend la main vers les pièces d'or, et un ange lui détourne la main vers le feu. Et donc après qu'il s'est brûlé la main dans le feu, il touche sa langue, il se brûle la langue, et c'est pour ça que Moshe bégayait par la suite. Et donc Paro, il voit qu'il met la main dans le feu, il en conclut qu'il y a rien à craindre de sa part. Donc vous voyez que l'instinct de conservation, on le trouve même chez un bébé, même chez un animal, même si on n'a pas été éduqué à le faire, à partir du moment où on comprend que quelque chose est dangereux, alors de manière naturelle, on s'écarte du danger. Dès l'instant où un danger, il est identifié comme étant un danger, on s'écarte. Donc c'est ça la crainte. La crainte, c'est ce qui doit conduire à sourmera. Écarte-toi du mal. Quand il y a le mal, je comprends que le mal, c'est le contraire de la volonté de Dieu. Je comprends que le mal, c'est quelque chose qui m'écarte de la volonté de Dieu. Donc j'ai peur, je crains de me trouver dans une situation où je vais aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Ça veut dire que celui qui a la crainte n'arrivera jamais à transgresser une interdiction de la Torah. En même temps, on dit Aïra, tu vis ta Mesuteret, c'est-à-dire c'est pas tellement un instinct fort quoi, qu'on a, c'est quelque chose qui est enfoui. Ça c'est autre chose, ça veut dire que Ira Mesuteret, ça veut dire que chacun a dans sa personnalité une certaine dose de crainte. Cette dose de crainte que chacun a en lui, d'une manière innée, elle est suffisante pour pouvoir accomplir toutes les mitzvot. Maintenant, bien sûr, il y a des niveaux de crainte qui sont beaucoup plus hauts. Donc après, on peut faire des efforts pour pouvoir développer la crainte au-delà de ce qu'elle est naturellement. Par contre, la crainte naturelle, Ira Mesuteret, elle est suffisante pour pouvoir accomplir toutes les mitzvot. Donc, ça c'est la crainte. Quelqu'un qui a la crainte, il parviendra à ne jamais transgresser une interdiction de la Torah. Quand il s'agit des commandements positifs, Ahava, l'amour, Devea Setov, elle est à l'origine de fais le bien, Vekiyum kol mitzvot aseh deoraita, udrabanan, et c'est ça ce qui permet de mettre en pratique toutes les mitzvot des chachamim, de la Torah et des chachamim, kmo sheidber bimkoman, comme on va expliquer par la suite. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la crainte et l'amour sont deux sentiments opposés. La crainte, c'est un mouvement d'éloignement. L'amour, c'est un mouvement de rapprochement. Lorsque vous voyez quelque chose qui vous fait peur, alors vous vous éloignez de ce qui vous fait peur. Lorsque vous voyez quelque chose que vous aimez, à ce moment-là, vous voulez être proche de ce que vous aimez. Là, vous avez au contraire un sentiment de rapprochement. Donc, l'éloignement et le rapprochement ne sont pas contradictoires. Des fois, on peut avoir les deux en même temps. Par exemple, on trouve une phrase dans la Gemara, on nous dit « Kabdehu vechashdehu ». Tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, honore-le et suspecte-le.
Donc on peut combiner deux sentiments à la fois. Alors le fait de savoir qu'on peut combiner deux sentiments à la fois, ça nous explique pourquoi on nous parle ici d'amour et de crainte de Dieu, parce que tous les sentiments de l'homme sont un dosage de crainte et d'amour. Un dosage d'éloignement et de rapprochement. Selon que vous mettez une dose plus ou moins importante d'éloignement ou une dose plus ou moins importante de rapprochement, ça va donner tel sentiment ou tel autre. De la même façon que quand vous avez les couleurs premières, avec ça vous pouvez composer toutes les couleurs possibles et imaginables. De la même façon, quand vous avez l'amour et la crainte, vous avez la possibilité de développer en vous tous les sentiments nécessaires au service de Dieu. Il n'y a pas une dose de conscience aussi qui est nécessaire? La conscience, c'est pas un sentiment. Là, on parle de sentiment, là. Hein. Non, la conscience, c'est clair qu'elle est nécessaire. Mais dans la crainte, si on n'a pas conscience du danger, on ne peut pas avoir peur non plus. Vous avez pris l'exemple d'un bébé, il n'a pas conscience qu'il prend un risque, donc il ne va pas avoir peur. Bien sûr, n'empêche qu'on voit bien qu'il y a des fois où il y a un danger, et un bébé, de manière naturelle, il recule. Non, c'est vrai. Il y a des fois où on n'a pas conscience que c'est un danger. Dans ce cas-là, si on n'a pas conscience, c'est clair qu'on ne peut pas avoir peur. Mais ça veut dire, à partir du moment où on sait, on identifie un danger comme tel, là, la nature humaine fait qu'on se recule. Donc vous voyez qu'on arrive à composer ensemble les deux, le mouvement de recul et le mouvement de rapprochement, et avec ça, vous pouvez avoir toutes les manifestations de la personnalité à la fois. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces deux sentiments à la base du service de Dieu. Premièrement, parce que ces sentiments, ils vont avoir pour conséquence qu'on accomplit toutes les mitzvot. La crainte, elle va permettre d'accomplir, de respecter toutes les interdictions. L'amour, il va permettre de mettre en pratique tous les commandements positifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une fois que la mitzvah est d'ores et déjà accomplie, ce sont ces sentiments qui vont élever la mitzvah vers Dieu. Ou mitzvah trinur, igamken be mitzvah tassé. La mitzvah d'éduquer un enfant est également un commandement positif. C'est un commandement positif pour le père, pas pour l'enfant. L'enfant, il n'a pas une mitzvah de recevoir un chinour. C'est le père qui a une mitzvah de donner un chinour à son fils. C'est une mitzvah des parents, pas une mitzvah de l'enfant. Moshe Katuv Be'Orachaim Siman Shimem Gimel. Donc le Shulchan Aruch nous dit que c'est une mitzvah d'éduquer ses enfants. Donc éduquer ses enfants, ça veut dire faire naître chez l'enfant quelque chose qui va devenir à terme l'amour et la crainte de Dieu. C'est ça l'objectif de l'éducation. À partir du moment où on arrive à faire naître chez un enfant l'amour et la crainte de Dieu, on a la certitude que l'amour et la crainte de Dieu vont le conduire à toutes les mitzvot. Donc c'est ça l'objectif qui est recherché. C'est faire naître en lui l'amour et la crainte. Donc vous voyez que tout ce qu'on vient de dire, ça fait que finalement la question qu'on a posée avant, elle est maintenant beaucoup plus forte. On a dit avant, respecte la nature de ton fils quand tu l'éduques. Et donc le fait que tu respectes sa nature, c'est ça qui va faire qu'en grandissant, il va garder ce que tu lui as donné. Mais si sa nature elle est mauvaise, si sa nature elle n'inclut pas en elle l'amour et la crainte de Dieu, alors qu'est-ce qu'on a gagné de dire il va garder cette nature et c'est de cette façon-là qu'il va suivre son chemin pendant toute sa vie. Donc c'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Hine, Béav active. Donc on va d'abord parler de l'amour. Pourquoi on parle d'abord de l'amour? Parce que l'amour, c'est le sentiment le moins naturel. Vous marchez dans la rue, vous voyez un danger, vous voyez un accident de voiture, vous voyez un incendie. Dès l'instant où vous avez identifié le danger en tant que danger, vous vous mettez à l'abri. Par contre, jamais vous croiserez quelqu'un dans la rue en disant « je l'aime », si vous le voyez pour la première fois. Ça veut dire que la crainte, elle vient de but en blanc, mais pas l'amour.
pour que l'amour existe, il faut qu'il y ait une cause qui justifie cet amour. Vous connaissez une personne, vous voyez qu'il y a en elle quelque chose à admirer, quelque chose qui vous plaît pour telle ou telle raison, etc. Lorsque vous avez pris conscience de tout ça, ça fait naître en vous un amour pour cette personne. Par contre, vous voyez cette personne-là pour la première fois, vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas l'aimer. C'est pas possible. Donc vous voyez que la crainte, c'est un sentiment plus naturel que l'amour. Donc on peut avoir une crainte naturelle dans sa personnalité, on n'a pas un amour naturel. Donc il faut créer en soi l'amour de Dieu. Comment on y arrive ? Ktiv, la Torah elle nous dit, Besof Parshat Ekev, donc à la fin de la Parshat Ekev, c'est écrit, Asher Anochi Metzave Etrem, je vous ordonne la asota, de le faire, action concrète. Et donc, lorsque vous allez faire, les ahava et Hachem, ça va avoir pour conséquence que vous aimerez Dieu. Et donc, tout de suite, on a une question. Tzarich lehavin, il faut qu'on essaye de comprendre. Er shayich lashon asiya, comment on peut parler d'action concrète, gabé ahava shebelev, pour l'amour qui est un sentiment du cœur. Je vous ordonne de le faire, là, les ahava et Hachem. Parce que de cette façon-là, vous allez aimer Dieu. Donc, vous voyez qu'a priori, le verset, il a l'air inversé par rapport à ce qui devrait être. D'abord, j'aime Dieu, et puis ensuite, parce que j'aime Dieu, alors je vais être conduit à appliquer les mitzvot que Dieu me demande de faire. Donc là, on nous dit non, c'est l'inverse. Fais la mitzvah, et en faisant la mitzvah, c'est ça qu'à terme, ça va réveiller en toi un amour de Dieu. Donc comment ? C'est l'action concrète qui conduit au sentiment, alors que logiquement, on se serait attendu à ce que le sentiment y conduise à l'action concrète. Achaïnian, donc c'est quoi l'explication ? De Yeshne Mine Ahavat Hashem. Il y a deux formes d'amour de Dieu. Achat hiklot hanefesh betiv'a el bor'a. Première forme d'amour de Dieu, on a dit avant, l'amour de Dieu, c'est un sentiment de proximité. Donc ça veut dire, l'amour aimer Dieu, ça veut dire vouloir se sentir proche de Dieu. Finalement, comment est-ce que on se sent proche de Dieu ? En arrivant à l'extase. L'extase, ça veut dire la neshama quitte le corps, parce qu'on ressent profondément à quel point la présence dans le monde, c'est un exil, et donc on veut échapper à l'exil du monde. Donc on se départit de son corps, et on remonte là-haut. Ça, c'est la faute des deux fils d'Aaron. Donc ça, c'est une question qu'on pose souvent quand on étudie le Tanya. On dit le tzaddik, il n'a pas la perception du mal. Alors finalement, s'il n'a pas la perception du mal, c'est quoi son service de Dieu ? Pour nous, pour tous ceux qui ne sont pas des tzaddik qui aiment servir Dieu, ça veut dire lutter contre le mal. Faire en sorte que le mal ne prenne pas le dessus dans sa personnalité, et que finalement on arrive toujours à faire la volonté de Dieu. Maintenant, un tzaddik, lui, il n'a pas la perception du mal. Lui, nécessairement, il accomplit la mitzvah. Pour lui, il ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de mal dans sa personnalité, il n'y a que du bien dans sa personnalité. Donc chaque fois qu'il y a une mitzvah qui se présente à lui, pour lui, la mitzvah, c'est un sentiment naturel. Il ne peut pas imaginer de ne pas accomplir la mitzvah. Donc finalement, c'est quoi son service de Dieu à lui ? Qu'est-ce qu'on attend de lui ? Alors en fait, le service de Dieu du tzaddik, c'est exactement l'opposé de celui qui n'est pas tzaddik. Celui qui n'est pas tzaddik, c'est quelqu'un qui perçoit le mal. Perçoit le mal, ça veut dire qu'il est attiré par les plaisirs du monde. Et donc, pour lui, le service de Dieu, c'est restreindre les plaisirs du monde pour pouvoir s'investir dans le service de Dieu. Le tzaddik, lui, il voit que le monde, c'est un endroit dans lequel Dieu se trouve en exil, et donc il a envie
de quitter le monde, l'extase. Il sort du monde, c'est ce qu'ont fait les deux fils d'Aaron. Et donc, pour lui, le service de Dieu, c'est rester dans le monde. Nous, on a une difficulté à se retirer des plaisirs du monde. Le tzaddik, lui, il a une difficulté à rester dans le monde. Lui, il voudrait quitter le monde pour le retourner dans les mondes spirituels. Sa difficulté à lui, c'est de rester dans le monde. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre l'histoire des deux fils d'Aaron. Donc d'un côté, on dit ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Ce qu'ils ont fait, ça s'appelle une faute. Parce que malgré tout, la volonté de Dieu, c'est qu'on reste dans le monde. Donc ils n'ont pas le droit de décider eux-mêmes que c'est la fin de leur vie, maintenant ils doivent remonter. On n'a pas le droit de prendre cette décision par soi-même. De notre côté, la faute qu'ils ont fait montre leur grande élévation morale. Pourquoi ils ont rejeté le monde? Pourquoi ils ont voulu sciemment quitter le monde? C'est parce qu'ils ressentaient profondément à quel point Dieu est en exil dans le monde. Ils ne pouvaient pas supporter l'exil de Dieu dans le monde. Donc ils ont préféré quitter le monde plutôt que de vivre dans un monde où Dieu est en exil à ce point-là. Donc c'est ça la avoda du tzaddik qui est exactement en sens opposé à celle de celui qui n'est pas tzaddik. Celui qui n'est pas tzaddik, il essaye de se retirer du monde. Le tzaddik, il doit au contraire rester dans le monde. Comme ça qu'on a vu par exemple dans la première partie du Tanya, on a vu que l'étude des sciences profanes, ça peut être destructeur dans l'intellect d'un juif. Par contre, un tzaddik, lui, il a une mitzvah d'étudier les sciences profanes. C'est comme ça, on nous a dit dans la première partie du Tanya que le Rambam et le Ramban étaient médecins, par exemple. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils n'ont pas de mal dans leur personnalité, quand ils étudient quelque chose du monde, alors ils prennent nécessairement que le bien qu'il y a dedans. Et le mal, ça les touche pas. Vous connaissez l'histoire de la Gemara avec les Rabbi Meir, qui était l'élève de Elisha ben Abouya. Donc Elisha ben Abouya, c'est quelqu'un qui a tout rejeté, quelqu'un qui a étudié profondément la Torah et ensuite il a tout rejeté au point qu'on l'appelle Acher, l'autre. On ne veut même pas citer son nom tellement il s'est éloigné. Et donc la Gemara nous dit il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit tout le monde peut faire tchouva sauf Acher. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Meir c'est un élève de Acher. C'est un élève de Rabbi Elisha ben Abouya. Et la Gemara nous dit, le Shabbat, ils vont étudier la Torah ensemble. Elisha ben Abouya, il est sur un cheval. Et Rabbi Meir, il marche à pied à côté de lui. Après, quand ils arrivent à la limite du Troum Shabbat, Elisha ben Abouya, il dit à Rabbi Meir, arrête-toi parce que toi, tu ne peux pas aller plus loin. Et lui, il va plus loin. Il passe le Troum Shabbat avec le cheval. Donc la Gemara, elle pose la question, comment c'est possible qu'il a été étudié la Torah chez lui? C'est possible d'imaginer que Rabbi Meir il va étudier la Torah chez Elisha ben Abouya. Et donc la Gemara elle répond et pirio achal ve et klipato zarak. Il a mangé son fruit et il a rejeté les épluchures. Ça veut dire que Elisha ben Abouya c'est quelqu'un qui a rejeté la Torah, donc quelqu'un qui n'est pas un Rabbi Meir, quelqu'un qui n'est pas un tzaddik, qui ne peut pas étudier la Torah avec lui. Parce que dans la Torah qu'il enseigne, on sait qu'il y a des choses où il remet en cause la volonté de Dieu. Donc quelqu'un qui n'est pas un tzaddik, quelqu'un qui n'est pas réellement capable de faire la part des choses, lui, il n'a pas le droit d'étudier la Torah avec lui. Par contre, Rabbi Meir, c'est un tzaddik. Et donc lui, il n'y a que le bien dans sa personnalité. Le mal, il n'a pas de résonance en lui. Donc si Elisha ben Abouya lui enseignait quelque chose de mal, ça ne rentrerait pas en lui, ça ne passerait pas. Donc lui, il n'a aucune raison de ne pas étudier la Torah avec Rabbi Meir, avec Elisha ben Abouya. Tout ce qu'il peut lui enseigner qui appartient réellement à la Torah, alors il va le prendre chez lui. Donc ça, c'est un tzaddik. Un tzaddik, il n'a que le bien en lui, et donc quand il se trouve dans le monde, il n'est pas en danger. Le monde ne le met pas en danger parce qu'il n'est pas sensible au mal
qu'il y a dans le monde. Et donc, pour lui, la avoda, c'est de rester dans le monde. Lui, il voit le monde tel qu'il est. Nous, on regarde le monde, on voit l'apparence que le monde il a. On a l'impression que les plaisirs, ce sont des vrais plaisirs. Le tzaddik, il voit les choses telles qu'elles sont réellement. Donc, il a envie de tout rejeter. Et donc, quand il ne rejette pas et qu'il continue à vivre à l'intérieur de la matière du monde, ça s'appelle, pour le tzaddik, servir Dieu. Donc, vous voyez que l'équivalent de cet amour, c'est ce qu'on appelle ici klot hanefesh, l'extase, la neshama qui quitte le corps, parce qu'on ressent profondément l'éloignement du monde matériel de Dieu. Et donc, comme l'amour, c'est un sentiment de proximité, donc on veut être le plus proche possible de Dieu. Et puis être proche de Dieu, ça veut dire que son âme quitte son corps. C'est réservé aux tzadikim, Klot Hanefesh, ou c'est réservé aux tzadikim, ou ça veut dire, Klot Hanefesh, c'est pas une voie du service de Dieu. Klot Hanefesh, c'est une tendance. D'accord, mais ça... On a tendance à vouloir quitter le monde, mais on ne doit pas le faire. Ça, c'est rechercher la proximité de Dieu. Mais donc, tant qu'un homme, il est dans ce monde, c'est pas à lui de décider que sa neshama doit quitter son corps. Donc, c'est un idéal vers lequel on doit tendre. Mais c'est pas quelque chose qui s'applique concrètement. Ça se produit plus chez les tzadikim que chez les tzadikim, c'est plus naturel. Chez quelqu'un qui n'est pas un tzadik, ça demande plus d'efforts. Le Beinoni peut arriver également. Kaasher titgaber nefesh asichlit ala chomer, lorsque l'âme intellectuelle arrive à limiter le contact avec la matière. Donc on a déjà vu que Nefesh HaSichlit, c'est une partie du Nefesh HaBahamit. Nefesh HaSichlit, ça a été bien expliqué dans la Chassidoute par le Rabbi Rachab. Avant le Rabbi Rachab, on n'avait pas exactement la précision entre la différence entre Nefesh HaBahamit et Nefesh HaSichlit. Donc attention, un Nefesh HaSichlit, c'est le Nefesh HaBahamit, c'est l'âme animale. Bien qu'on parle de Sechel, on parle bien ici de Sechel du Nefesh HaBahamit. C'est pas un autre mot qu'on a vu C'était pas un autre mot qu'on a vu Ativit. Non, Nefesh Ativit. Chiyunit, un truc comme ça. Chiyunit, Nefesh HaChiyunit HaBahamit. Ensuite, il y a Nefesh Ativit, ça c'est la partie purement Bahamit du Nefesh HaBahamit. Et puis après, il y a le Nefesh HaSichlit. Alors c'est quoi la différence ? La différence, c'est que on dit dans la Mishnah, Eizeu Chacham Aroe et Anolad. Le Chacham, c'est celui qui sait anticiper l'événement. Ça veut dire que quand on analyse un événement, si on veut avoir une vision réelle de cet événement, on ne peut pas se limiter à sa perception immédiate, mais on est obligé d'imaginer de se projeter dans l'avenir et d'imaginer ce qui va en résulter par la suite. Quand on limite son analyse à l'avenir immédiat, on se trompe immédiatement. Donc, le Chacham, c'est Aroe et Anolad. Chaque fois qu'il fait une analyse, il n'arrête jamais son analyse à la perception immédiate, mais il essaye de se projeter dans l'avenir et de voir qu'est-ce qui va en résulter par la suite. Et donc il est capable de renoncer à quelque chose dans le présent en fonction de quelque chose qui va se produire à l'avenir. Je vais faire une avéra maintenant. Cette avéra, elle va me procurer du plaisir, ou j'ai l'impression qu'elle va me procurer du plaisir. Donc je vais avoir quelques minutes de plaisir. Et puis ensuite, dans 120 ans, ma neshama, elle va perdre telle ou telle élévation, qui sont sans aucune commune mesure avec les quelques minutes de plaisir que j'ai maintenant. Et donc c'est disproportionné. Je ne veux pas perdre ce que ma neshama va recevoir là-haut pour quelques minutes de prétendu plaisir. Donc vous voyez que
Qu'est-ce qui va me décourager de faire la Avera? C'est de ne pas limiter mon analyse à la situation immédiate, mais d'essayer de projeter dans l'avenir. Inversement, donc, l'âme animale, elle se limite à l'analyse immédiate. Nefesh Abahamit, comme son nom l'indique, c'est un animal. Un animal, il n'est pas capable d'une analyse intellectuelle. Donc l'animal, il regarde qu'est-ce qui se passe tout de suite. Et donc il n'est pas capable de projeter dans l'avenir. Donc l'âme animale, elle va dire, pour l'instant ça te fait plaisir, fais-le. On verra plus tard qu'est-ce qui va se passer plus tard. Et donc raisonne sur l'avenir immédiat, raisonne sur les quelques instants de maintenant. Et donc maintenant, quand tu fais ça, ça te fait plaisir, alors fais-le, puis on verra après qu'est-ce qui va se passer. Donc vous voyez que la différence entre le Nefesh Abahamit et le Nefesh Elokit, c'est la capacité de projeter l'analyse dans l'avenir, ou au contraire de limiter l'analyse au présent immédiat. Alors c'est là que le Nefesh HaSichlit, il intervient. Le Nefesh HaSichlit, c'est la possibilité de renoncer à un plaisir immédiat pour avoir par la suite un plaisir encore plus important. On voit bien que là, on est bien dans l'âme animale. Le but, c'est d'avoir un plaisir. Et donc, si je sais que je vais avoir un plaisir aujourd'hui, un plaisir matériel, un plaisir physique du monde, mais que en renonçant au plaisir que je vais avoir aujourd'hui, grâce à ça, je vais avoir demain un plaisir physique 2 fois plus important, donc je suis capable de renoncer au plaisir d'aujourd'hui pour avoir le plaisir plus important de demain. Donc vous voyez que là, on a besoin de faire un raisonnement. Pas limiter l'analyse au présent immédiat. Mais ce raisonnement, c'est un raisonnement du Nefesh Abahamit. Mon but, c'est d'avoir le plus possible de plaisir du monde. Donc c'est ça le Nefesh HaSichlit. Nefesh HaSichlit, c'est l'extension intellectuelle de l'âme animale qui permet de maximiser le plaisir. Et pourquoi il intervient dans Avat Hashem ici, Nefesh HaSichlit C'est lui qu'il faut convaincre. C'est lui qu'il faut convaincre parce que c'est lui qui va avoir une influence sur le comportement de l'homme à long terme. C'est lui qui fait qu'on ne raisonne pas sur le présent immédiat, mais on est capable ensuite de voir les choses à plus long terme. Ka'asher titgaber nefesh hasichlit ala chomer, donc on va faire en sorte de renforcer son raisonnement. De cette façon-là, on va pas s'investir dans les plaisirs du monde. Vetashpile ou vetachniu tartea. On va arriver à réduire l'emprise de ces plaisirs du monde, à faire qu'ils soient moins importants. Azai titlahev et titlahet beshalhevet aolam elea. Donc à ce moment-là, la flamme de l'âme divine, dans la mesure où elle est plus sous l'emprise de l'âme animale, la flamme de l'âme divine va se développer de plus en plus. Donc, la relation entre l'âme divine et l'âme animale, c'est une relation de rapport de force. Le raisonnement qui consiste à dire quand je suis dans les plaisirs du monde, je suis dans les plaisirs du monde, puis après quand je vais étudier la Torah, j'étudie la Torah, ce raisonnement-là, malheureusement, il n'est pas possible. C'est l'un ou l'autre, on ne peut pas voir les deux à la fois. Ou bien on investit tout son enthousiasme dans un domaine, et à ce moment-là, l'autre domaine, il est réduit, ou alors c'est l'inverse qui est vrai. Mais on ne peut pas avoir les deux à la fois. C'est pour ça qu'on a vu l'exemple du Zohar qui est cité dans la première partie du Tanya. Donc on compare la lutte entre l'âme divine et l'âme animale à la lutte de deux lutteurs, de deux boxeurs. Et donc le Tanya a dit que chez Ze Kam Ze Nofel. Quand il y en a un qui se dresse, il y a l'autre qui tombe. Ça veut dire qu'ils ne sont jamais debout les deux en même temps. Il y a nécessairement un des deux qui est à terre.
Donc si c'est le premier qui se dresse, le deuxième il est à terre, et inversement. Donc il n'y a pas de possibilité de pouvoir cumuler les deux choses à la fois. Quand je suis dans les choses du monde, je m'investis pleinement dans les choses du monde, et après quand je suis dans le service de Dieu, je m'investis pleinement dans le service de Dieu. C'est pas possible. Un, il fait obstacle nécessairement à l'autre. La Gemara, elle nous dit Tukfa de Goufa, Khulsha de Nishmata. Tukfa de Nishmata, Khulsha de Goufa. Renforcer l'âme, c'est diminuer l'emprise physique. Renforcer l'emprise physique, c'est diminuer les forces de l'âme. On peut avoir les deux à la fois. Donc ça veut dire, pour arriver à développer en soi l'amour de Dieu, il faut arriver à réduire l'emprise des forces physiques au sein de la personnalité. Donc vous voyez l'expression Shalhevet Haole Me'eleha, c'est une expression du Midrash qu'on emploie à propos de la Ménorah. Donc c'est écrit dans la Torah, Behalotra et Anerot, Behalotra. C'est Aaron qui a une mitzvah d'allumer la Ménorah. Donc le Midrash nous dit, Rashi le cite dans son commentaire, Behalotra. Aaron il a une mitzvah d'allumer la Ménorah. Jusqu'à quand il doit l'allumer? Quel est le shiur de l'allumage de la Ménorah? Ad shetehe shalhevet ola me'eleha. Il faut que la flamme, elle s'élève d'elle-même. Il faut que la flamme, elle monte indépendamment de celui qui est là pour l'allumer. Lorsque la flamme a prise sur la mèche, la flamme, elle brûle d'elle-même. À ce moment-là, Aaron, il a droit de retirer sa bougie. Tant que la flamme, elle n'a pas pris sur la mèche, il faut que Aaron, il maintienne la mèche sur la bougie jusqu'à que le feu y prenne. Donc c'est la même chose ici. Tant que l'âme divine, elle se remplit pas d'amour pour Dieu, alors on a besoin de poursuivre l'effort. Après, quand le feu il a pris dans l'âme divine, à ce moment-là, on peut penser que le feu il va continuer à se développer de lui-même. Donc ça, c'est le shiur. Il faut qu'on sente que on n'a plus besoin d'un effort et que l'amour de Dieu qui se développe, ça devient une situation naturelle. Une fois qu'on y est arrivé, c'est bon? Non, c'est jamais bon. C'est jamais bon, c'est pour ça qu'on dit Al ta'amin be'atzmach adiom motach. On peut toujours, malheureusement, on peut toujours la Gemara nous dit, dans la Gemara c'est écrit Yochanan Kohen Gadol Shimesh Peshana Venaase Tzduki. Il y a une marloquette pour savoir si ce Yochanan Kohen Gadol c'est celui de Hanouka ou si c'est un autre. En tout cas, pendant 80 ans, il était Kohen Gadol. Ce qui veut dire que pendant 80 ans, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim et il est ressorti. Donc c'était un tzaddik. S'il n'était pas un tzaddik, il n'aurait pas pu ressortir. Il serait mort dans le Kodesh HaKodashim. Donc pendant 80 ans, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim et il est ressorti. Et au bout de 80 ans, Naaseh Tzduki est devenu un rachat. Tzduki, c'est la secte qui est à l'origine des chrétiens. Donc on ne peut jamais dire c'est gagné, malheureusement. Excusez-moi, pourquoi les Romains, quand ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, Parce que Dieu s'était guidé déjà. Ils sont pas morts? Pourquoi ils ne sont pas morts? Parce que c'était la volonté de Dieu que le Beth Amikdash soit détruit. Voilà. Les Romains, ils n'ont pas les Romains, ils n'ont pas fait quelque chose de leur propre initiative. C'est Dieu qui dirige chaque détail de ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas imaginer que les Romains, ils auraient détruit le Beth Amikdash si ce n'était pas la volonté de Dieu de le détruire. Et si le Kohen Gadol, en rentrant dans le Kodesh HaKodashim, et qu'il n'était pas sadique... Parce que le Kohen Gadol, c'est un juif, et à lui, tous les dynim de la Torah, ils s'appliquent. Un goy, les dynim de la Torah ne s'appliquent pas à lui. Donc un goy, il pouvait rentrer lui dans le Kodesh HaKodashim. Il ne pouvait pas rentrer, mais ça veut dire au moment où il est rentré, c'est pas quelque chose que la Torah prévoit pour ça une condamnation à mort. Au contraire,
Un juif, il a le libre arbitre. Donc quand il y a une mitzvah, il peut décider de faire ou de ne pas faire la Torah, alors qu'un goy, il n'a pas le libre arbitre. Donc il fait parce que c'est la volonté de Dieu. Même si lui, il a l'impression que c'est lui qui a pris la décision, en réalité, il est que l'instrument dans les mains de Dieu. On peut dire même plus généralement. Il n'y a rien, tout ce qui se passe dans le monde, c'est la volonté de Dieu. Pas imaginer quelque chose qui se passe dans le monde que Dieu y veut pas. Alors pourquoi un criminel il est puni? Finalement, s'il a fait un crime, c'est parce que c'était la volonté de Dieu. Quelqu'un il veut faire un crime, mais c'est pas la volonté de Dieu que l'autre il soit assassiné, il n'arrivera pas à le tuer. Alors ça veut dire que il n'est pas puni pour avoir tué quelqu'un, il est puni pour sa volonté que le fait de tuer l'autre, ça passe par lui. Qu'il n'a pas lutté, quoi. Oui, il s'est dit, il y a quelque chose de mal à faire dans le monde, je me porte candidat pour le faire. Donc ça veut dire, on doit se dire, s'il y a quelque chose de bien à faire dans le monde, à ce moment-là, je veux que ça passe par moi. S'il y a quelque chose de mal à faire dans le monde, alors que Dieu choisisse quelqu'un d'autre que moi. Si par contre, quelqu'un il dit, quand il y a du mal à faire à quelqu'un d'autre, je veux que ça passe par moi, même si le mal de l'autre, il est justifié. Mais le fait de dire, quand il faut faire souffrir l'autre, je veux que ça passe par moi, ça c'est une pulsion négative qu'on a en soi. Donc sur cette pulsion négative, on mérite déjà une punition. Vetagel vetismar b'Hashem, donc à ce moment-là, on se réjouit en Dieu, au sein, Dieu qui a créé cette âme. Merci. Vetitaneg al Hashem ta'anug nifla, et on arrive à un niveau encore plus haut que la joie. Simcha, c'est le niveau de ta'anug, le plaisir. Qu'est-ce que c'est la différence entre la joie et le plaisir? La joie, c'est le niveau du Yom Tov. Vesamarta bechagecha. Le plaisir, c'est le niveau du Shabbat. Vekarata les Shabbat oneg. Donc, qu'est-ce que c'est la différence entre la joie et le plaisir? Déjà, premièrement, une différence matérielle. C'est écrit dans la Gemara, En simcha ela bebassar, En simcha ela beyayin. On se réjouit avec de la viande, on se réjouit avec du vin. Donc quand la Gemara nous dit bassar, ça veut dire la viande des sacrifices. En simcha ela bebassar, ça veut dire que pour les 3 fêtes, Pessah, Sukkot et Shavuot, quand on est dans le Beth Amikdash, on apportait un korban riya. Korban riya, shalosh pe'amim bashana, yira'e kol zchucha. Il faut que chaque homme arrive dans le Beth Amikdash. Velo ira'u panay rekam. Vous ne viendrez pas voir mon visage avec les mains vides. Donc quand on vient dans le Beth Amikdash, il faut apporter un sacrifice. Et donc ce sacrifice, c'est la base des repas de Yom Tov. Par exemple, le Korban Pessah, on dit Nechal ala sova. On le mange en étant rassasié. Ça veut dire en étant rassasié. Ça veut dire en étant rassasié du Korban Chagiga. Donc on mange le Korban Chagiga pendant le repas du Seder. Quand on arrive à la fin du Seder, on est rassasié par le Korban Chagiga. C'est là qu'on mange le Korban Pessah. Donc il y a une mitzvah d'Eoraita de manger de la viande pendant Yom Tov. À une époque où on n'a pas de korbanot, il y a une mitzvah de Rabbanan de manger de la viande pendant Yom Tov. Shabbat, c'est pas simcha, c'est oneg. Il n'y a aucune mitzvah de manger de la viande Shabbat. Vous voulez faire un repas halavi Shabbat, il n'y a aucune interdiction d'après la halacha. Ça veut dire que la simcha, c'est quelque chose qui s'extériorise et qui descend dans les choses du monde, se réjouit avec les objets matériels du monde. Oneg, ta'anoug, le plaisir, c'est quelque chose d'intérieur, qui ne ressort pas dans les plaisirs du monde. Oneg, c'est beaucoup plus haut que manger.
Deuxième différence, quelqu'un qui est joyeux, il extériorise nécessairement sa joie. Celui qui est joyeux, il se met à danser, à chanter. Ça veut dire que si quelqu'un est capable de contenir sa joie, c'est qu'il n'est pas réellement joyeux. La définition même de la joie, c'est que ça s'extériorise. Oneg, le plaisir, il ne s'extériorise pas. Le oneg, il est intérieur. Pour ça, l'exemple qu'on cite toujours, c'est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle nous dit Tsahavu panav shel Rabbi Abahu al sheshama shmateta chadata. Le visage de Rabbi Abahu, il a rougi, il s'est transformé parce qu'il a compris une idée nouvelle de la Torah. Donc il rencontre une idée qu'il n'a jamais rencontrée jusqu'à maintenant. Il a un plaisir de comprendre une idée nouvelle de la Torah qu'il ne connaissait pas. Ça lui donne un plaisir au point que son visage il est transformé. Extérieurement, il n'y a rien qui sort. Il n'est pas capable de comprendre ce qu'il a compris. Vous ne savez pas pourquoi il a un plaisir. Le plaisir, il est profond, il est intérieur. Par contre, quelqu'un qui se réjouit, il danse, il chante, donc ça s'extériorise. Qu'est-ce que ça veut dire s'extérioriser? Ça veut dire rentrer d'ores et déjà dans les limites du monde. Être capable de prendre une expression dans le monde. Le oneg, il est trop haut pour pouvoir se limiter par les limites du monde. Donc le oneg, il est beaucoup plus haut que simcha. On dit simcha pour Etzgeder. Justement, simcha poretz geder, ça veut dire qu'on n'arrive pas à se contenir. Simcha poretz geder, ça veut dire que j'extériorise des choses. La Gemara nous dit qu'est-ce que ça veut dire simcha poretz geder, ça veut dire que quelqu'un qui est avare, le jour du mariage de son fils, il devient large. Ça, simcha poretz geder. Ça veut dire que la joie s'extériorise à l'extérieur et il est capable de faire des choses qu'en temps normal, il ne fait pas du tout. Et donc, il y a une extériorisation. S'il y a une extériorisation, c'est-à-dire qu'on est bien dans les limites des choses du monde. Donc, vous voyez que l'amour de Dieu, il doit conduire à simcha, et ensuite, une fois qu'il a conduit à simcha, alors, il conduit vers un niveau encore plus haut, qui s'appelle oneg. Donc là, on est en train de décrire l'objectif du chinour. À quoi on veut conduire un enfant? Qu'est-ce qu'on veut provoquer chez un enfant? Donc, dans la personnalité de l'homme, le plaisir, c'est la force la plus profonde. La joie, c'est un sentiment. Le sentiment, c'est le produit de la compréhension. J'ai compris que telle chose qui m'arrive, c'est bien pour moi. Donc je me réjouis. Ma simcha, c'est la conséquence de ma compréhension. La sphira de Bina, sphira de la compréhension, dans la Kabbalah, elle s'appelle Em Abanim, la mère des enfants. Donc les enfants, c'est les sentiments. Em Abanim, la compréhension de Bina, elle provoque la naissance des sentiments. Donc le passouk qui dit Em Abanim Smecha. La mère des enfants est joyeuse. Donc la simcha, c'est une des manifestations des sentiments. La simcha, elle est en dessous de la compréhension. Maintenant, au-dessus de la compréhension, vous avez la volonté, et au-dessus de la volonté, il y a le plaisir. Le plaisir, c'est la force la plus profonde de la personnalité humaine. Comme on voit que le plaisir est plus profond que la volonté, dans la volonté, il y a une notion de contrainte. Dans le plaisir, il n'y a jamais de notion de contrainte. Vous connaissez l'exemple connu du Rabbi Maharash. Le Rabbi Maharash, il nous dit, il y a un scaphandrier qui plonge au fond de la mer pour aller pêcher des perles. Donc chaque fois qu'il plonge, il risque sa vie. Il pourrait très bien s'asphyxier en bas et ne pas remonter. Donc quand on lui dit « Est-ce que tu veux
des perles, il dit oui. Quand on lui dit est-ce que tu veux plonger, il dit oui aussi. Et pourtant, vous voyez que les deux oui, c'est pas le même oui. Quand on dit je veux des perles, ça c'est effectivement ce qu'il veut obtenir. C'est ça tout le but de la démarche. Par contre, quand il dit je veux plonger, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir des perles. S'il y avait un autre moyen d'avoir des perles sans avoir besoin de risquer sa vie, il n'irait pas risquer sa vie alors qu'il peut ne pas le faire. Donc vous voyez qu'il y a deux niveaux dans la volonté. Il y a une volonté profonde et puis il y avoir une volonté extérieure. Et dans la volonté extérieure, il peut également y avoir de la contrainte. Dans le plaisir, il n'y a jamais de contrainte. Un plaisir contraint n'est pas un plaisir. Donc l'absence de contrainte du plaisir, c'est la preuve que le plaisir est plus haut que la volonté. Le plaisir, c'est la force la plus profonde de la personnalité. Et donc il n'y a rien qui résiste au plaisir. Donc vous voyez ici l'élévation du sentiment d'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'extériorise. L'extériorisation de l'amour de Dieu, elle prend la forme de la joie. La joie, c'est une manifestation extérieure. Ensuite, la joie, elle remonte vers la compréhension. Et la compréhension, elle s'élève vers la volonté. Et ensuite, quand la volonté, elle est aboutie, alors elle arrive au plaisir. Le plaisir, c'est la forme la plus haute de tout. Donc ça, c'est le but. Ça, c'est l'objectif final qu'on se fixe. והזוכים לבעל הטבה רבה זו, הם נקראים tzadikim. Ceux qui arrivent à un niveau d'amour aussi haut, ce sont les tzadikim, kedirtiv, comme le verset il nous dit, simchu tzadikim bavaye. Les tzadikim, ils arrivent à ce niveau-là de simcha en l'amour de Dieu. Ach lo kol adam zoche lazé. Ce niveau-là n'est pas accessible à tout le monde. Pas tout le monde peut y arriver. Donc c'est pour ça qu'on parle ici de Ahava Rabba. Il y a deux niveaux dans l'amour de Dieu, on va y revenir par la suite. Ahavat Olam et Ahava Rabba. Ahavat Olam, ça veut dire un amour éternel. Et puis Ahavat Olam, ça veut dire aussi l'amour du monde. L'amour du monde, ça veut dire l'amour qui est limité par les limites du monde. Et donc, comme le monde, il est limité, donc l'amour qu'on peut atteindre, qui s'appelle Ahavat Olam, il est aussi limité. Le niveau d'Ahavat Olam, on peut le trouver également chez ceux qui ne sont pas des tzadikim. Ensuite, il y a un niveau plus haut, c'est Ahava Rabba. Ahava Rabba, ça veut dire l'amour qui est grand, mais qui n'est pas grand par rapport à quelque chose qui permet de mesurer sa grandeur. Ahava Rabba, ça veut dire l'amour qui est grand dans l'absolu, sans étalon de mesure de cette grandeur. Donc, l'amour qui ne tient pas compte des choses du monde, qui peut s'exprimer comme un amour sans tenir compte des limites qu'il y a dans les choses du monde. Donc ça, à ce niveau-là, le fait de pouvoir aimer Dieu et rechercher la proximité de Dieu en faisant totalement abstraction des limites qu'il y a dans le monde, ça c'est uniquement pour les tzadikim. Donc ça c'est la première forme de l'amour, qui est l'amour à son stade le plus haut. On verra la prochaine fois la deuxième forme de l'amour, c'est-à-dire le stade le plus bas. Le strict minimum de l'amour qui est nécessaire pour mettre en pratique les mitzvot. Kaya.